Hello Phoenix Résilient, j'espère que tu pètes le feu. C'est un immense plaisir et un immense honneur pour moi de te retrouver une fois de plus aujourd'hui. Et aujourd'hui, très cher ami, j'ai envie que tu te sentes bien, j'ai envie que tu te sentes spécial, j'ai envie que tu te sentes riche. Et pour cela, je me suis demandé, je me suis posé la question de quelle était la probabilité et la chance que nous soyons en vie et que nous soyons tels que nous sommes aujourd'hui. Et pour ça, je suis tombée sur la recherche d'Ali Binazir. C'est un coach conférencier américain qui lui aussi s'est posé la question et qui a fait une recherche, donc lui en 2011. Donc la population mondiale était un peu moindre, c'est-à-dire que je pense qu'elle était à 4,5 milliards peut-être d'individus au lieu de 7 milliards et demi aujourd'hui. Mais ceci dit, tu vas voir que ce nombre à la fin est très 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 intéressant, est très 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 valorisant et il devrait, j'espère en tout cas de tout cœur, te montrer à quel point tu es précieux, rare et tu tiens en fait du miracle. Donc, on va commencer tout petit, c'est-à-dire qu'on va commencer par se demander quelle est la probabilité que ton papa rencontre ta maman. Donc, même si effectivement le monde était plus petit il y a 20 ans, ton père aurait pu rencontrer 200 millions de femmes. Vas-y papa! Mais sur 25 ans, à peu près, on peut considérer donc qu'il aurait pu rencontrer 10 000 femmes. Donc, en gros, les chances que ta maman soit dans ce petit groupe, aussi petit soit-il, et rencontre ton papa est de 1 pour 20 000. T'inquiète pas, je t'écris tous les chiffres quelque part sur l'écran, on va se débrouiller pour que ça marche. Donc, la chance que ta mère soit dans ce petit groupe et rencontre donc ton papa est d'une chance pour 20 000. Mais, comme on sait que l'amour c'est particulièrement compliqué, quelle est la probabilité qu'ils restent suffisamment longtemps ensemble pour arriver à la conception d'un enfant? Donc il y a, on va dire, Ali Binazir considère qu'il y a environ une chance sur 10 déjà que la première fois ils se parlent. Encore une chance sur 10 qu'ils décident de mettre en place un second rendez-vous. Encore une chance sur 10 pour qu'ils se voient plusieurs fois pendant un certain temps. Et enfin, une chance sur 2 pour qu'ils restent suffisamment longtemps ensemble pour que ça se fasse. Et donc, il y a une chance sur 2000 que leur rencontre débouche sur la conception d'un enfant. Donc, en gros, si on s'arrête là pour l'instant, la chance et la probabilité que tu sois là aujourd'hui est de 1 pour 40 millions. 40 millions, pour que tu aies une image, c'est à peu près la population de la Californie, donc en 2011, à peu de choses près. Mais là, les choses deviennent intéressantes. Pourquoi ? Parce que tout simplement, nous allons parler d'ovules et de spermatozoïdes qui arrivent en très 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 grand nombre. Une femme, pendant sa vie, produit environ 100 000 ovules. Et un homme produit environ 4 000 milliards de spermatozoïdes par an, donc y compris l'année pendant laquelle tu es né. Donc la probabilité qu'un ovule rencontre le spermatozoïde qui t'a fait toi et pas ton frère ou ta sœur est de 1 chance sur 400 quadrillions. 400 quadrillions, pour te donner une nouvelle image, c'est approximativement le volume en mètres cubes de l'océan Atlantique. Pépère. Mais, on commence à peine. Continue de t'accrocher, le voyage continue. Parce que ton existence, ici, maintenant et sur la planète Terre, présente une autre chaîne d'événements suprêmement improbables et totalement indéniables. À savoir que tous tes ancêtres aient pu survivre jusqu'à l'âge moyen pour se reproduire. Et il ne faut pas simplement remonter jusqu'au premier Homo sapiens, Homo erectus ou encore Homo habilis, mais jusqu'au tout premier organisme unicellulaire. En gros, pour résumer ça en une phrase, toi qui regardes cette vidéo, tu es
l'unique représentant d'une lignée ininterrompue qui remonte à 4,5 milliards d'années. Tu es le représentant et le patrimoine de 4,5 milliards d'années d'histoire. Moi je trouve ça, putain, mais trop bon quoi, ça me fait trop kiffer. Mais quelles sont les chances que ta lignée reste ininterrompue? Une chance sur deux donc qu'un enfant naisse, grandisse et se reproduise par génération sur 150 000 générations. Soit une chance sur 10 puissance 45 000. Donc en gros c'est un 10 avec 45 000 zéros derrière. Je te mets au défi de l'écrire sur une feuille. Que représente ce chiffre? Pour te donner une nouvelle image, en fait, si tu considères que l'univers, si tu considères toutes les particules en fait de l'univers, et bien ce nombre en fait est encore plus grand que ça. C'est-à-dire qu'en fait ce nombre est encore plus grand que si toutes les particules connues de l'univers étaient elles-mêmes un univers. C'est ouf, hein, je trouve, moi, ça donne le vertige. J'adore ce genre de probabilité. Donc, effectivement, comme tu peux le constater, c'est super, super, super. Il n'existe même pas de qualificatif pour dire à quel point c'est immense et incommensurable. Mais, attends une minute. Parce que le bon spermatozoïde doit aussi rencontrer le bon ovule de chacun de tes ancêtres. Donc, c'est un quadrillon multiplié par un quadrillon pour chaque génération. Donc, la probabilité que le bon spermatozoïde rencontre le bon ovule 150 000 fois, elle est de 1 chance sur 10 exposant 2 640 000. C'est donc un 10 avec 2 640 000 zéros derrière. Et maintenant qu'on est arrivé à tout ça, combinons un peu toutes ces probabilités. En gros, on arrive à une probabilité absolument extravagante de 1 chance pour 10 exposant 2 685 000. En comparaison, le nombre connu d'atomes dans le corps humain de sexe masculin d'environ 80 kg, c'est de 10 puissance 27. Donc, le nombre d'atomes dans un corps humain de sexe masculin d'environ 80 kg est de 10 exposant 27. Le nombre d'atomes qui composent la Terre, notre chère planète, est d'environ 10 exposant 50. Et le nombre d'atomes dans l'univers connu est estimé, parce qu'en plus on n'a pas toutes les réponses, à 10 exposant 80. Mais on peut encore voir les choses différemment. En gros, pour te donner une image, c'est la probabilité que 2 millions de personnes, donc approximativement la population de Paris en 2011, qui jouent au dé avec un dé de 1000 milliards de faces, tirent exactement le même numéro en même temps. Tu as plus de chances de gagner 15 fois au loto dans ta vie que de naître en fait. Donc, autrement dit, la probabilité que tu existes tel que tu existes est nulle. En gros, si on voulait être défaitiste, tu ne devrais pas être là. Alors la prochaine fois que tu dis que ta vie c'est de la merde, la prochaine fois que tu te dis que t'as pas de chance, la prochaine fois que tu te dis que la vie est moche, putain mais reconsidère les choses quoi. Reconsidère les choses et prends conscience de ta valeur. Quand je te dis que tu es la personne la plus importante de ta vie, je te dis pas ça pour faire joli, ou pour faire bien, ou parce que ça fait un slogan un peu sympa, pas du tout. Parce que c'est tellement vrai, mais à un point en fait qu'on n'imagine même pas. Moi, rien qu'en fait la phrase que je t'ai dit tout à l'heure qui consiste à te faire comprendre qu'en fait tu es le représentant d'une lignée d'individus qui a commencé sa vie il y a 4,5 milliards d'années, mais c'est énorme en fait. Tu te rends compte du patrimoine, de l'histoire, de la construction, de ce qui compose ton ADN en fait, de ce qui compose tout ce qui fait que tu es toi, spécifiquement toi et pas un autre. C'est une chance incroyable. Tu tiens du miracle, ton existence tient du miracle. Sans vouloir aller dans le
dans le religieux ou dans des trucs un peu bizarres comme ça, mais ton existence tient du miracle. Ok? Voilà, j'avais juste envie de te faire prendre conscience de ça parce que je trouve que c'est la première base en fait, de prendre conscience de sa valeur et de son importance, au sens modeste du terme bien sûr, pour avancer quand on vit des choses difficiles, quand on vit des choses qui sont violentes, quand on vit des choses qui sont particulièrement douloureuses, telles que vous les exprimez du coup dans cette communauté. On a tendance à se dire qu'on n'a pas de chance, que la vie est trop dure, que la vie est moche, mais en fait, quand on pense au nombre d'expériences que finalement dans l'histoire tu as traversées, c'en est qu'une de plus et qui finalement, je mets des guillemets bien sûr, n'est pas si importante. Et tu es la preuve que tu peux survivre à ça. Tu es l'unique représentant d'une lignée de survivants en fait. Et de par ta valeur, de par ta préciosité, ne laisse personne te manquer de respect, te dénigrer, te marcher dessus. Même toi, t'as pas le droit. Personne n'a le droit de te traiter comme de la merde. Tu es une belle personne, tu es une personne unique, tu es une personne riche, tu es une personne intelligente, tu es une personne incroyable, tu es une personne rare. Et en ce qui me concerne, d'avoir cette idée-là et cette conscience-là en tête, ça me suffit pour être heureuse. C'est juste énorme de voir à quel point finalement la vie est magique. On est magique, nous sommes magiques, tu es magique. Voilà, c'est tout ce que j'avais envie de te dire aujourd'hui. Donc comme d'habitude, n'hésite pas à interagir avec moi en commentaire pour me dire ce que tu penses de tout ça. Alors évidemment c'est très approximatif, mais je pense que vu la taille du monde, on est pas à quelques centaines de millions près. Donc voilà, n'hésite pas à me dire ce que tu penses de tout ça. J'espère sincèrement du fond du cœur que c'est une vidéo qui te fait du bien. Parce que je trouve que c'est une belle prise de conscience. Personnellement, ce type de probabilité-là, moi en fait, ça me fascine depuis que je suis gamine. J'ai toujours eu cette conscience en fait depuis que j'ai pris connaissance de l'histoire du Big Bang, tout ça, je devais avoir 6, 7, 8 ans. Je me suis toujours dit qu'en fait, si le Big Bang avait donné naissance à tout le reste, en fait, bon, c'était dans une tête de gamine, hein, mais je suis exactement la même chose que tout ce qui m'entoure, que tout ce qui a été, que tout ce qui sera et que tout ce qui est. Et en fait, moi, cette conscience-là, je pense que c'est ce qui m'a aidé finalement à garder la tête haute et à continuer d'avancer, à me relever malgré tout ce que j'ai traversé, parce que j'ai traversé des horreurs aussi, t'inquiète pas. Hein. Mais c'est vraiment cette conscience-là, en fait, de me dire que la vie est trop belle et trop magique, et c'est un tel cadeau que j'ai pas envie de la gâcher, je peux pas ne pas faire honneur à ça. Et me faire du mal, ou accepter des situations qui me font du mal, pour moi, c'est aller à l'encontre, en fait, de la beauté de ce que je suis, profondément et essentiellement. Donc voilà, si tu penses que cette vidéo peut en aider certains et en éclairer d'autres, je t'invite tout d'abord à la liker puis à la partager afin qu'un maximum de monde puisse en profiter et se rendre compte à quel point il est précieux. Si tu as envie de partager des défis et du positivisme de Phoenix Attitude, je t'invite à rejoindre le groupe Facebook dont je mets le lien dans la description parce que bon, on a une petite communauté qui est encore effectivement petite, mais qui a de très belles personnes, beaucoup de bienveillance et on échange voilà, des idées, des concepts et puis des moyens de se sentir bien et puis d'aller au-delà des problématiques qui te préoccupent en ce moment. Donc si tu as envie de nous rejoindre, n'hésite pas. Voilà, je te donne rendez-vous donc dans une prochaine vidéo. D'ici là, prends soin de toi. J'espère que tu te rends compte à quel point c'est important aujourd'hui que tu prennes soin de toi. Sois reconnaissant envers la vie. Célèbre la magie de chaque journée. Et surtout, n'oublie jamais que tu es la personne la plus importante de ta vie et que de ce fait, tu mérites ce qu'il y a de meilleur. Je te souhaite une extraordinaire journée, une magnifique semaine. Je te dis à très bientôt. Je t'aime. Ciao.